Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de partager quelques moments rapides et furtifs, mais importants, j'espère, avec vous, sur une chose essentielle, l'intimité avec Dieu, le dialogue avec Dieu. Alors, l'intimité, ça correspond tout à fait à un terme technique soufi, el-uns. Le dialogue, l'intimité, le dialogue, tout cela suppose le deux. Un dialogue entre Dieu et moi, entre moi et Dieu, entre le prophète et moi le prophète, etc. Alors, en ce qui concerne notre rapport avec Dieu, écoutez, je vais être un petit peu radical peut-être, mais je crois qu'il faut aller vite. En islam, il n'y a pas d'union mystique. L'expression peut paraître un peu grandiloquente, mais par exemple, en mystique chrétienne, on trouve ça. En islam, il n'y a pas d'union mystique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le un. Fondamentalement, il y a le un. Al-Ahad. Et c'est tout le but, c'est tout le propos du tawhid. Tawhid, c'est-à-dire le moteur même de l'islam. Le fait d'unifier l'unique. Wahada. Unifier l'unique. Notamment, comme source scripturaire, on a un hadith Qudsi, un propos saint, où je donne la dernière partie, donc c'est le hadith al-Nawafil, lorsque je fais des œuvres surérogatoires, al-Nawafil, Dieu vient de plus en plus à m'aimer, c'est comme ça que c'est formulé, et lorsque je l'aime, dans le hadith Qudsi, Dieu parle à la première personne, donc le plus souvent, lorsque je l'aime, mon serviteur, l'humain, eh bien, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, je deviens le regard avec lequel il voit, je deviens la main, le bras par lequel il saisit, etc. Donc, c'est une source scripturaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quelle est notre véritable identité? Et du coup, y a-t-il encore matière à parler de dialogue? Dialogue, le préfixe dit, c'est deux. En fait, il n'y a que le un. Et c'est toute l'expérience fondamentale dans tout le tasawwuf, dans toute la tradition soufie, au sens large, très large, c'est el-fana. El-fana, c'est-à-dire l'expérience de vivre que mon identité expérientielle, mon ego, etc., individuel, eh bien, à un moment est absorbé, immersé, si je puis dire, dans la plénitude de l'unicité divine. Alors vous me direz, mais tout ça, c'est des grands mots, c'est énorme, où est-ce qu'il nous emmène? Déjà, moi, je voudrais me rapprocher de Dieu. Mets Dieu en toi, laisse et expérimente d'essayer. Et bien sûr que c'est toujours un challenge, bien sûr, même pour les grands. Alors nous, qui sommes-nous? Nous sommes des héritiers de prophètes, tous. Donc nous avons cette présence donc, du khalifa, du représentant de Dieu sur terre en nous. Donc, mets-le en toi et laisse-le agir. C'est ce que nous dit Ibn Ata'Allah, un maître soufi qui est mort en 1309 en Égypte. C'est une de ses hikam, de ses sagesses les plus connues. Et c'est ce qu'on appelle le isqat et-tadbir, le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Déleste-toi de la gouverne de toi-même, parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne réellement. Al-haq, bil-haq. C'est lui. Donc, il y a d'immenses et très riches implications psycho-spirituelles, psychologiques, puisque ça m'amène à me déconditionner, à me désidentifier, et c'est énorme, nous sommes tous conditionnés. Je suis français de telle classe sociale, je suis marocaine, j'habite là, de tel milieu, je viens de tel milieu, c'est deux. En fait, il n'y a que le un. Et c'est toute l'expérience fondamentale dans tout le tasawwuf, dans toute la tradition soufie, au sens large, très large, c'est el-fana. El-fana, c'est-à-dire l'expérience de vivre que mon identité
expérientiel, hein, mon ego, etc., individuel, eh bien, à un moment, est absorbé, immersé, si je puis dire, dans la plénitude de l'unicité divine. Alors, vous me direz, mais tout ça, c'est des grands mots, hein, c'est énorme, où est-ce qu'il nous emmène? Déjà, moi, je voudrais me rapprocher de Dieu. Ben, mets Dieu en toi, laisse et expérimente d'essayer. Et bien sûr que c'est toujours un challenge, bien sûr, même pour les grands. Hein. Alors nous, qui sommes-nous? Nous sommes des héritiers de prophètes, tous. Donc nous avons cette présence donc du khalifa, du représentant de Dieu sur terre en nous. Donc, mets-le en toi et laisse-le agir. C'est ce que nous dit Ibn Ata'Allah, un maître soufi qui est mort en 1309 en Égypte. Hein, c'est une de ses hikam, une de ses sagesses les plus connues. Et c'est ce qu'on appelle le isqat et-tadbir, le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Déleste-toi de la gouverne de toi-même, parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne réellement. Al-haq, bil-haq. C'est lui. Donc, il y a d'immenses et très riches implications psycho-spirituelles, psychologiques, puisque ça m'amène à me déconditionner, à me désidentifier, et c'est énorme, nous sommes tous conditionnés. Je suis français de telle classe sociale, je suis marocaine, j'habite là, de tel milieu, je viens de tel milieu, j'ai telle profession, je suis malgache, je suis ça. Je suis marocaine, j'habite là, de tel milieu, je viens de tel milieu, j'ai telle profession, je suis malgache, je suis ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Au-delà de ma famille, ma patrie, ma profession, mon milieu social, etc. Mais je suis quoi? Je retire, et comme le dit le Charalawi, le dit à un moment, tu es comme l'oignon. L'oignon, tu retires pellicule après pellicule, hein, et il reste quoi à un moment? Rien. Et ce rien, bah, c'est toi. Et c'est là où Dieu, par exemple, qui est le tout, t'investit. C'est tout le mystère, c'est toute l'alchimie de l'expérience spirituelle en islam et dans le tasawwuf. Hein, enfin, bon, dans le soufisme, c'est que plus j'ai conscience de la vacuité ontologique, enfin de mon être réel, et plus il m'investit. Alors elle, hein, parce que l'essence divine, elle n'est pas sexuée évidemment, mais c'est un il neutre, disons. Donc je reviens à, encore une fois, vous pouvez dire, mais oui, mais tout ça, ça va trop loin, c'est trop rapide de mon être réel, et plus il m'investit. Alors elle, hein, parce que l'essence divine, elle n'est pas sexuée évidemment, mais c'est un il neutre, disons. Donc je reviens à, encore une fois, vous pouvez dire, mais oui, mais tout ça, ça va trop loin, c'est trop rapide. Oui, mais c'est essentiel parce que c'est le début et c'est la fin. C'est le début de la voie et c'est la fin de la voie. Ce qu'il faut, et au début de la voie, tous les maîtres le disent, c'est la sincérité. Je suis sincère, il n'y a qu'un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah, se dire qu'il n'y a de réalité que le réel, que le haq. Donc, qu'est-ce que ça implique? Il n'y a même plus de dialogue. Moi, je casse la baraque peut-être à votre sujet de. C'est-à-dire, c'est lui en moi, donc c'est moi. Et c'est pour ça qu'on comprend que Hallaj est dit à un moment Anal Haq, je suis le réel. Parce que si je dis lui, hein, si on va vraiment jusqu'au bout des choses, au niveau de l'expérience spirituelle, enfin du rapport avec le divin, si je dis Huwa, bon, si je dis lui, eh bien, en grammaire arabe, la troisième personne, c'est Damir el-Ra'ib, le pronom de l'absent. Est-ce que Dieu peut être absent? Non. Donc, huwa, limite, ne fonctionne pas. Si je dis anta, hein, donc deuxième personne, alors ça marche, ça fonctionne quand je parle à Dieu en tant que Seigneur, Rab, Ya Rabbi, etc.
Là, on est, donne-moi, etc., facilite-moi les choses. Là, on est dans une dualité. Mais par rapport à cette essence divine, à cette présence qui est beaucoup plus subtile encore, eh bien, il n'y a que le ana, parce qu'il n'y a que le jeu avec une majuscule en français, puisqu'il n'y a réellement que lui qui agisse en nous, mais évidemment, le plus souvent à notre insu, donc le tawhid, réaliser le réel. Et donc, du coup, ça crée non plus un dialogue, mais une intimité, mais telle que, et les maîtres en rendent compte des fois, dans des poèmes, qui parle là, qui regarde, qui saisit, voyez, et donc là, on est dans une expérience qui peut être complètement immédiate, mais elle est tellement immédiate et simple que nous la compliquons et que nous ne la faisons pas, puisque notre mental, notre ego, eh bien, notre psychisme, notre psyché va jeter des voiles là-dessus, parce que ça n'arrange pas le malin, évidemment, ça n'arrange pas notre ego non plus. Notre ego a ses habitudes, voilà. Donc, c'est à la fois très simple et très compliqué, comme tout ce qui est très simple, c'est aussi très compliqué. Voilà, c'est peut-être un peu énorme ce que je vous donne là, mais je crois qu'on part de l'essentiel pour aller vers l'essentiel. On n'a pas de temps à perdre, je crois, à notre époque. Et bonne réflexion. Complètement opaque, hein, complètement et ben, c'est Saint Paul dans le christianisme, etc. Enfin, toi, ce que je veux dire, il choisit qui il veut, quand il veut. Bon, ben, le Coran nous le dit tout le temps, et il te fait avancer. Mais encore une fois, l'avancement sur la voie, c'est un schéma humain. Et on demande à Hallaj comment il la voit, hein, et il dit ça va pas, ta question même ne va pas parce que tout chemin a un début et une fin. Or, Dieu est un. Et toi, et Cheikh Alaoui, Al-Hikma, bon, j'aurais pu la citer, mais il dit El Korb Ithnain, wal Haq Wahid. Voilà. Donc, même le Korb, qui est une station en mystique musulmane, donc la proximité de Dieu, etc., voilà. Et lui, il te casse parce que le Cheikh Alaoui, il est dans le Zat, il est dans l'essence, il est dans le Tawhid. Tout le monde peut-être mais bon, voilà. Et il te dit, la proximité, on est proche d'eux, donc on est deux. Et il te dit, Al-Haq Wahid. Or, le réel, il est un. Donc, déleste-toi de ta proximité et laisse-toi investir par le un. Tu vois, c'est bien sûr que c'est ce que je dis, si tu veux, mais rapidement, parce que j'ai peu de temps là, mais et l'Arabie distingue bien les deux, enfin, au moins deux niveaux, enfin, ou plus. L'arabe, c'est vraiment, chacun a son seigneur personnel. Comme je dis chacun, c'est chaque humain, mais chaque plante, chaque animal a un rapport à Dieu, pas avec Allah, mais avec un Rab. Et chacun a son seigneur. Et voilà, et là, il peut y avoir un dialogue, en effet. Mais le risque, c'est que ce dialogue soit un dialogue autoguidé, si tu veux, autiste parfois, enfin, je ne sais pas comment dire, tu vois, et que est-ce qu'on est assez ouvert pour entendre aussi certaines réponses. Alors, du coup, enfin, moi, c'est peut-être un peu l'éducation du Cheikh Alaoui, si tu veux, ou bon, pour moi, c'est ça, c'est le tawhid, hein, qui est comme la base même de l'islam, le principe de l'islam. Eh bien, c'est au-delà de simplement témoigner qu'il y a qu'un Dieu, etc. C'est, voilà, et je te jure qu'on peut l'expérimenter. Je dis pas, puis je dis ça mais bon, j'ai des exemples autour de moi, etc. Mais à mon petit niveau, si tu veux, toi, tu le mets en toi, et puis, qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qui agit? Et là, les signes, même des signes minimes, ils peuvent baliser ta voix et donc voilà. Enfin, moi, c'est comme ça vraiment.